Ah, la nuit a été horrible. Lui, le Horla. Fou. Je ne suis pas fou. Pourquoi pas d'autres éléments? C'est lui. Le feu, l'air, la terre, l'eau, ils sont quatre. Ah, l'éléphant, l'hippopotame, que d'élégance, que de grâce. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Une belle matinée, Monsieur Charles. Oui, une journée admirable qui se prépare. Vous travaillez? J'ai passé 2 ou 3 heures étendu sur l'herbe sous ce platane. Comme il fait bon. Vous vous plaisez ici, je vois. Mais comment n'aimerais-je pas ce pays? J'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ça attache. J'aime ma maison où j'ai grandi. Regardez la Seine couverte de bateaux qui passent. Tenez ce convoi de chalands entraîné par un remorqueur gros comme une mouche qui râle en vomissant sa fumée. Il descend vers le Havre. Prêtez l'oreille. L'Angélus qui sonne à Rouen. La ville aux toits bleus, là-bas pleine de cloches dont la brise m'apporte la voix. Ces deux bateaux. Des goélettes anglaises. Vous ne voyez pas les pavillons rouges, ondoyant sur le ciel. Et celui-ci? Le 3-mâts. Attendez, je ne vois pas bien. Brésilien. Comme il est luisant. Admirable. Il fait plaisir à voir. Saluons-le. Vous l'entendez répondre? Oh, 11 heures déjà. Que je me sauve. « 12 mai. Bonsoir, Monsieur Charles. Vous m'avez fait peur. Bonsoir. Vous paraissez fatigué. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours, le soir surtout. Je me sens souffrant. Ou plutôt, je me sens triste. Triste, je me sens triste. Pourquoi suis-je triste? Nous sommes tristes. Le monde entier est triste. Pas de raison d'être triste. Tu es triste. Pauvre, il est triste. Comme cela? Sans raison? Parfois, je m'éveille plein de joie, de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? On ne chante pas comme cela sans raison. Il a envie de chanter. Je descends auprès de l'eau et soudain, après une courte promenade, sans raison, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi.
triste sans raison, sans raison. Il n'y a pas de malheur. Pourquoi suis-je désolé? Vous avez peut-être eu froid sur la terrasse. Un peu de fièvre. Oui, peut-être. J'irai voir le médecin. Bonsoir. 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 18 mai. Expliquez-moi. C'est simple, docteur, je ne peux plus dormir. Et le soir, un peu de température? La fièvre. Une fièvre atroce. Ou plutôt non. Un événement fiévreux. La sensation affreuse d'un danger menaçant. L'espèce d'appréhension d'un malheur qui vient. Ou de la mort qui approche. Ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. Donnez-moi votre main. Vous avez en effet le pouls un peu rapide. Un peu plus seulement qu'il ne convient. La pupille? Regardez-moi. Oui, aucun symptôme alarmant. Surmenage. J'écris. Repos, l'eau froide. Douchez-vous le soir. Une petite potion avant de vous coucher. Bromure. Dans 3 mois, il n'y paraîtra plus. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Minuit. La demi. Samedi. Une heure seulement. Oh, les lentes heures de la nuit. 1h30. Où vont-elles ces heures qui tombent dans l'éternité? Où? Je ne comprends pas ce que je lis. Dimanche 25 mai. Monsieur devrait dormir. Il est tard. Quelle heure est-il donc? 2 heures sont sonnées. Si c'est raisonnable de se coucher à des heures pareilles. Allez dormir tranquille, ma bonne Noémie. Je monte. Pourquoi cette appréhension? Montez, qu'y a-t-il là d'extraordinaire? Qui a dit que j'ai peur? Je ne redoute rien. Il ne peut rien arriver. Il n'arrive rien. La porte? L'ai-je bien fermée? Je ne suis jamais tout à fait sûr. J'écoute. Quoi? C'est étrange tout de même qu'un simple malaise soit capable de faire un poltron du plus brave. Et quand reviendra le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur, dormir. Je sens que je suis couché et que je dors. Quelqu'un s'approche de mon lit, me regarde, me palpe. Je sens qu'il s'agenouille sur ma poitrine. Je ne peux pas. Je veux crier. Je voudrais crier. Je ne peux pas. Essaye de me retourner, de rejeter cet être de cauchemar. Il m'étouffe. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
2 juillet. Les voyageurs poussons en voiture. Vous êtes en voyage, monsieur Charles? Pour quelques jours, oui. Le besoin de changer d'air. Bon voyage. À bientôt. En voiture, en voiture. J'ai pu m'échapper aujourd'hui comme un prisonnier qui trouverait soudain ouverte la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup. Et qu'il était loin. Avec quelle joie j'ai ordonné d'atteler. Chez moi, j'ai l'impression qu'il me regarde, qu'il m'épie, qu'il me pénètre, me domine. J'ai peur. Qu'arrivera-t-il demain? Je n'ai plus aucune force, aucun pouvoir de mettre ma volonté en mouvement. Pourtant, j'ai pris le train. Je suis libre. Je suis arrivé. C'est bien par là qu'on monte à l'église? Dame, il n'y a qu'une rue au Mont-Saint-Michel. C'est dit que vous allez à Vêpres. Je voudrais visiter. Vous pourriez peut-être bien déjeuner d'abord. Les moines, si c'est l'heure de leur office, ils vous feront attendre. Il y a la femme qui vous fera bien une omelette. Pas vrai, la mère? Vous désirez? Mon père, je voudrais visiter, est-ce possible? Bien volontiers, nous allons monter tout de suite dans la salle des chevaliers. La vue sur la mer est admirable. Comme vous devez être bien ici. Oh, il y a beaucoup de vent. Écoutez-le chanter. C'est plutôt sinistre. Ah, aussi, nos gens sont-ils très superstitieux? Il court ici 1000 légendes. Je sais. Les sables mouvants. Ah, ça, c'est une réalité. Non, regardez la mer qui accourt par la grève. Comme c'est beau. On ne s'en lasse pas. Vous disiez des légendes. Écoutez ces mouettes crier, ces pétrels, ces oiseaux de mer. Le peuple leur prête des voix mystérieuses. Il y en a qui prétendent qu'on rencontre parfois tard dans les dunes un vieux berger dont on ne voit jamais la tête et qui conduit un bouc à figure d'homme et une chèvre à tête de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs, et parlant sans cesse et se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force. Y croyez-vous? Je ne sais pas. Pourtant, s'il existait sur la Terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous pas depuis longtemps? Comment ne les aurions-nous pas vus? Comment ne les aurais-je pas vus, moi? Est-ce que nous voyons la 100 millième partie de ce qui existe? C'est vrai. Tenez, le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires.
le vent qui tue, qui gémit, qui mugit, l'avez-vous vu? Et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. « 3 juillet. Il est là. Un couteau dans le poumon. J'ai soif. Oh, toute ma carafe est vide. Elle était pleine hier au soir. On a bu toute ma carafe d'eau. Qui? Pas moi. Qui a bu? Quelqu'un a bu? Je ne comprends pas. Moi? Ah non, ce n'est pas moi. C'est moi? Quelqu'un a bu. Il n'y a personne que toi. Ça ne peut être que moi. Oh. Ah, ma tête s'égare. Entrez. Ah, c'est vous. Monsieur a bien dormi? Ah non, Jean, un cauchemar. Mais vous-même, Jean, vous avez une mine? Qu'est-ce que vous avez? J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le voyage de monsieur, ça me tient comme un sort. C'est à croire qu'il y a des revenants dans la maison. Dehors là, dehors là, dehors là, dehors là, dehors là, dehors là, dehors là. Lui aussi, il ne dort pas. Il ne dort plus. Est-il fou, lui aussi? Qu'est-ce qui est fou? Qu'est-ce qui est arrivé? La carafe d'eau, elle est vide, vide, vide. « 14 juillet. Très bien. Le président en dôme. Des chevaux parfaitement mis, ma chérie. Ma chère cousine, comment va votre mari? Le colonel a dû rester à Limoges à cause de la revue. Il arrivera sans doute demain matin. Venez donc que je vous présente. Madame Parent est le docteur, mon cousin. Charmé, madame, tout à fait. Docteur, ma cousine Madame Sablé m'a parlé de vos recherches et de vos découvertes. Elles sont surtout à venir. Le champ est vaste. Vous vous occupez, n'est-ce pas, d'occultisme, de spiritisme? N'avez-vous pas quelquefois l'impression d'un monde invisible qui rôde autour de vous? Ah oui, justement. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait lire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits. Il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes. Et quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. C'est la croyance populaire aux esprits, aux fées, aux gnomes. Vous n'y croyez pas, vous, docteur? Aux gnomes et aux fées, non. Aux esprits, c'est une autre affaire. Depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue, et nous sommes arrivés, depuis quelques années surtout, à des résultats surprenants dans le domaine de l'hypnotisme et de la suggestion. Vous connaissez le sommeil artificiel? Je n'ai jamais vu. Oh, docteur, je suis très sceptique. Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame? 15 juillet. Ce que j'ai vu est surprenant. Et me trouble. J'étais incrédule. J'ai vu. J'ai vu ma cousine, Madame Sablé, s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine halter. Au bout de quelques minutes, elle dormait. Le docteur est un sorcier. Tu as cru cela? Tu as cru qu'elle dormait?
Croire au surnaturel, c'est une comédie du docteur, de complicité avec la dame. Elle ne dormait pas. Elle faisait semblant. Et moi? Est-ce que je dors? Toujours ce poids sur la poitrine. Je n'ose pas monter dans ma chambre. Il est encore là. Je sens qu'il m'épie. Oh, sottise. Je ne veux pas croire à tout cela. Oui, j'ai encore un peu de fièvre. Allons dormir. Ou essayer. « 30 juillet. Je suis revenu dans ma maison. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Eh ben, ma bonne Noémie, ce n'est pas très grave. 3 verres et quelques assiettes, il ne faut pas vous tourmenter. La question est que je veux savoir qui les a cassés. C'est pas moi, c'est pas Julie, donc c'est le valet de chambre. Jean est à mon service depuis 15 ans, il sait bien que ça m'est égal qu'on casse 1 ou 2 assiettes. Et 3 verres, 4 assiettes et 3 verres. Maintenant, si c'est égal à monsieur qu'on mette sa maison au pillage, je ne dirai plus rien. À moins que ça soit un revenant. Pourquoi pas, Noémie? Pourquoi pas? Oh, monsieur ne croit pas à ces histoires-là, j'imagine. Pourquoi pas? S'il y a des diableries dans la maison, moi je m'en vais. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas un revenant, c'est lui. L'horla. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus. Une belle matinée, monsieur Charles. Oui, une matinée admirable. Vous travaillez? Guère. J'ai passé tout mon temps étendu sur l'herbe à l'ombre de ce platane, ou à contempler mes roses. Comme il fait bon. C'est l'été. Tenez, celle-ci, c'est une gloire de Dijon. Magnifique. Et celle-là, un géant des batailles. Laissez-moi vous l'accueillir. Hein? Où est-elle? Elle a disparu. Une main invisible l'a cueillie, là devant moi. Tout de suite, c'est trop fort. Qu'avez-vous? La rose. Quelle rose? La gloire de Dijon. Non, le géant des batailles que j'allais vous cueillir. Eh bien. Elle a disparu. Tenez, la tige cassée est encore fraîche. Monsieur Charles, il ne faut pas vous mettre dans cet état pour une rose. Enfin, y était-elle, oui ou non? Il y en avait 3, j'allais vous cueillir la plus belle. Je n'en ai vu que 2, monsieur Charles. Mais 3, je vous dis, il y en avait 3. Soyez raisonnable. Cela n'a pas d'importance. Ah, vous aussi, vous me trouvez déraisonnable. Fou, n'est-ce pas? Je suis fou. Vous dites cela tout bas, tous entre vous, n'est-ce pas? Tu es fou. Ils disent que tu es fou. Il y avait 3 roses. J'ai vu la tige se plier. Et la fleur s'élever. Et rester immobile un instant dans l'air transparent. Puis disparaître. « 5, 6, 7 août. Merci, docteur, j'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Êtes-vous certain qu'elle était remplie? Comme je vous vois, très sûr. Ah, au fait, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Docteur, je me demande parfois avec angoisse, est-ce que je deviens fou?
En me promenant tantôt au grand soleil le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants même sur toutes les choses de la vie. Sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur. Et soudain, leurs pensées, touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient, et sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence. Allons, vous n'êtes pas fou, puisque vous avez conscience de ce que vous faites. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient. Et si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais en somme qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de ma pensée, une crevasse profonde. Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres, des verbes ou des chiffres, ou seulement des dates. Quoi d'étonnant est-ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie en ce moment? C'est possible. Ne vous inquiétez pas. Quand je suis rentré chez moi, ramené par cette sorte de pressentiment que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche, il n'y avait rien. Vous voyez bien. Faut pas vous attarder à ces idées. Oui. Et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. Vous aviez passé une bonne nuit, pourtant. Oui. Oui, j'avais dormi. Ah, mais j'avais une soirée affreuse. Ah. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi. Il m'épie, il me regarde, je le sens, il me pénètre, me domine, il possède mon âme et la gouverne, ordonne tous mes actes, tous mes mouvements. Toutes mes pensées, je suis perdu, je ne suis plus rien qu'un spectateur esclave, terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas, il ne veut pas, et je restais perdu, tremblant dans le fauteuil où il me tient assis. Je ne peux pas, je suis rivé à mon siège et mon siège adhère au sol, je suis perdu. 8 août. 9 août. Rien. Mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de lui. Il me regarde. Lui. 10 août. 11 août. 12 août. Bonsoir, docteur. Alors, Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte, cette pensée entrée dans mon âme. Je vais partir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Je viens de lire ceci dans la revue du Monde scientifique. Asseyez-vous, docteur. Oui, volontiers. Lisez. Oui. Non, plutôt écoutez. Une nouvelle assez curieuse nous vient de Rio de Janeiro. Une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit dans la province de Sao Paulo. Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles. Des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans vouloir toucher à aucun autre aliment. Monsieur le professeur Don Pedro Henriquez, accompagné de plusieurs savants médecins. Te souviens-tu? Et celui-ci? De 3 mâts. Attendez, je ne vois pas bien. Brésilien. Comme il est luisant. Admirable.
Il fait plaisir à voir. Saluons-le. Ah! Je comprends, docteur. L'être qui me torture. Le Horla. Il était dessus. Mais oui. Il était sur ce 3-mâts brésilien si beau, venant de là-bas, où sa race est née. Il m'a vu. Il a vu ma demeure blanche aussi. Il a sauté du navire sur la rive. Oh, mon Dieu. Mais l'animal parfois se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi, je pourrais. Mais il faut le connaître, le voir, le toucher. Hier, je me suis jeté dessus pour l'étreindre, pour le tuer. Il s'est sauvé. Je l'ai compris à voir la fenêtre qui se fermait toute seule. Il avait donc peur de moi, lui. Il a eu peur. Lui. Il faudra le tuer. Tu pourras le tuer quand tu voudras. Le tuer. L'étrangler de tes mains, le prendre à la gorge, lui faire expier, le sentir mourir. Docteur. Ah, tous mes ressorts sont brisés, anéantis. Tous mes muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair liquide comme l'eau. Ah. Se peut-il qu'une imperceptible touche du clavier cérébral se trouve paralysée en moi? Venez avec moi faire un tour de promenade. La nuit est douce et claire. 13 août. J'ai voulu sortir avec le docteur. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si simple. Sortir. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Je n'ai pas pu. Pas pu. Pourquoi? Ah. Je veux sortir. Non. Je ne peux pas. Je te le défends. Je te défends de sortir. Il ne veut pas. Laisse-moi seulement me lever, me soulever, afin de me croire encore maître de moi. Non. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Oh, mon Dieu. Est-il un Dieu? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi. Oh, quelle souffrance, quelle torture. « 18 août. J'ai songé toute la journée. Il faut bien te résoudre à obéir. Oui. Obéir. Obéir. Il est le plus fort. Te faire soumis. Soumis. Lâche. Humble devant lui. Obéir. Le Horla. Il est le plus fort. Accomplir toutes ses volontés. Tu ne peux plus vouloir. C'est lui qui veut. Obéir. Être lâche. Humble. Soumis. Mais une heure viendra. Mon heure.
J'ai peur. À présent, je sais. Je devine. Le règne de l'homme est fini. Il est venu. Lui, là celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets, là, que les sorciers évoquent par les nuits sombres sans le voir apparaître encore, celui, lui, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes gracieuses ou monstrueuses, des gnomes, des lutins, des farfadets, des esprits, des fées, des génies, J'ai entendu l'or, là. Lui. Pourtant, l'animal, quelquefois, se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi, je veux, je pourrais. Le tuer? Ah oui, le tuer. Mais il faudrait le toucher, le connaître, le voir. Les savants disent que l'œil des bêtes ne distingue pas comme le nôtre. Mon œil à moi ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime. Un être nouveau, pourquoi pas? Il devait venir, assurément. Pourquoi serions-nous les derniers? Nous ne le distinguerons point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre, si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre qui vit comme une plante et comme une bête, en se nourrissant péniblement d'herbes, d'air et de viande, œuvre grossière et délicate, et bauche d'être qui pourrait devenir intelligent et superbe. Pourquoi pas un de plus? Pourquoi pas aussi d'autres arbres, aux fleurs immenses, éclatantes? Pourquoi pas d'autres éléments que l'air, l'eau, le feu, la terre? Ils sont quatre, Rien que 4. Ces pères nourriciers des êtres. Quelle pitié! Pourquoi ne sont-ils pas 40, 400, 4000? Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avarement donné, sèchement inventé, lourdement fait. L'éléphant, l'hippopotame, que d'élégance, que de grâce. Et verbum terro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Qu'ai-je donc? C'est lui. Lui, le hors-là, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi. Il devient mon être. Je me tuerai. « 19 août. Je le tuerai. Je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table. Je faisais semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors j'aurais la force de désespérer, j'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, pour le mordre, le déchirer. « 20 août. Le tuer? Comment tu ne peux pas l'atteindre? Le poison! Oui, le poison. Le poison. Non? Non, il me verrait. Il te verrait le mêler à l'eau. D'ailleurs, nos poisons auraient-ils un effet sur son corps? Non, sans aucun doute. Alors,
suis très craintif, cette maison isolée. Il faut que vous m'installiez ça très vite. Ah, de bonnes persiennes de fer à la fenêtre et aussi à la porte, ça vaudra mieux. Ce sera solide, monsieur, je vous en réponds. Avec des fermetures comme ça, rien à craindre des voleurs. Il ne faut pas rire! L'heure là sera pris. 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 J'ai mon idée. Crac, comme dans un piège. Alors le plus tôt possible. Combien de temps? 3 semaines. C'est long. Peut-être 15 jours, on fera de son mieux. 21 août. 22. 23. 24. 25. Il est toujours là. L'heure là. L'heure là. 26. 27. 28. 29. Toujours là. Le tuer. En finir avec ce cauchemar. 30 août. Le détruire, s'évader. 1er septembre. 2 septembre. 3, 4, 5, 6. Une impatience folle de le tenir, de lui faire expier. 7 septembre. 8, 9. Le prendre vivant. Le hors là? Comment? Vivant. Oui. Le maître. C'est fait, monsieur, la serrure fonctionne. On peut fermer du dedans comme du dehors. Bien, merci. Bonsoir, mon ami. Et voilà pour vous. Passez par la cuisine quand on vous donne à boire. Merci, monsieur. Monsieur laisse sa fenêtre ouverte, il fait frais. Oui, laissez, oui. Je la fermerai. Vous voyez, Noémie, vous pourrez dormir tranquille au sujet des voleurs. Nous allons pouvoir nous enfermer. Comme dans une ratière. Il n'y a pas de voleurs dans ce pays-ci. Monsieur se met bien martel en tête pour rien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il vient d'entrer. Il est là. Il s'approche. Je le sens. Lui. Le hors-là. Mon ennemi. Le maître. Il ne faut pas qu'il se méfie. Fermons négligemment la fenêtre. Ne se doute pas. Prenons un livre, faire semblant de lire. Je le sens. C'est comme si je le voyais.
Il ne se doute pas. La porte est fermée. Il voudrait sortir. Il s'inquiète, je le sens. Non, je ne veux pas ouvrir. Il y a juste assez de place pour que je sorte. Mon cœur bat comme si j'allais commettre une mauvaise action. Je vais entrebâiller la porte. Il y a juste assez de place pour moi. Enfermé. Il est enfermé. Il est enfermé. Lui, dehors là. Il faut agir vite, qu'il ne puisse pas s'enfuir. La lampe. Les 2 lampes du salon pleines de pétrole. Hein? Ça brûle bien le pétrole. Vous allez bien rire. Il n'échappera pas. Comme c'est long, il n'y a pas un souffle d'air. J'ai pourtant renversé tout le pétrole sur le tapis. Comme c'est long. Le feu s'est peut-être éteint tout seul. Non. Le jardin est tout noir. Ma vengeance, il est rouge. La couleur du feu. Oh. Mon âme lourde. Lourde, si lourde. Le feu. Le feu. Le feu.